Les relations modernes ont radicalement changé. Aujourd'hui, un homme ne se mesure pas seulement à d'autres hommes. Il fait face à un ego féminin amplifié par les réseaux sociaux, les compliments automatiques et l'attention constante qu'on lui accorde. Cet ego n'est pas juste une illusion, il se nourrit de validation. Chaque message, chaque réaction, chaque effort que tu fais pour plaire renforce cette dynamique et la place en position de supériorité. Mais il existe une vérité simple. Si tu arrêtes de nourrir cet ego, il s'affaiblit. Ce n'est pas une question de manipulation ou de jeu cruel. C'est une question de positionnement, de contrôle et de valeur personnelle. L'objectif est clair. Te faire respecter, établir des limites et redevenir l'homme qui ne se soumet pas à l'attention qu'on lui accorde. Celui qui reste stable, imprévisible et confiant. Peu importe ses caprices ou ses tests. Dans cette vidéo, je vais te montrer les clés pour reprendre le contrôle. Affaiblir subtilement son ego et devenir cet homme qui inspire à la fois respect, attraction et curiosité. Chaque point est pensé pour être concret, direct et applicable immédiatement. Si tu comprends ces principes et que tu les mets en pratique, tu ne seras plus jamais celui qui court après son attention, mais celui qui définit les règles du jeu. 1. Sois l'homme qui ne bronche pas. Quand une femme prend ses distances, ce n'est jamais par hasard. Parfois, c'est parce qu'elle est occupée, parfois parce qu'elle teste, et parfois parce qu'elle commence à perdre de l'intérêt. Mais dans tous les cas, il y a un point commun. Elle veut voir comment toi, tu vas réagir. Et c'est là que la majorité des hommes se sabotent. Dès que le comportement change, ils le ressentent comme une alerte rouge. Ils analysent chaque détail. Pourquoi elle met plus de temps à répondre? Pourquoi elle met un point final dans ses messages? Pourquoi elle a liké la photo d'un autre mec? Et au lieu de rester calme, ils paniquent. Ils écrivent plus souvent, cherchent à clarifier les choses, posent des questions inutiles. Ils passent du mec sûr de lui au mec qui se demande s'il ne va pas la perdre. Et crois-moi, à partir de là, tout bascule. Pourquoi? Parce qu'une femme sent tes émotions, même à distance. Et quand elle perçoit que son silence ou son désintérêt te déstabilise, elle comprend qu'elle a du contrôle sur toi. Et un homme qu'on peut contrôler, qu'on peut faire douter juste avec un petit changement d'attitude. C'est un homme qui perd son mystère et son attrait. C'est exactement pour ça que tu dois être l'homme qui ne bronche pas. Pas de hausse de ton, pas de message plus long que d'habitude, pas de changement de rythme. Tu restes le même. Ton attitude est un mur, calme, stable, inébranlable. Et tu sais ce que ça provoque? Un énorme déséquilibre dans son esprit. Elle s'attendait à une réaction, à un signe que tu étais touché. Elle voulait peut-être te faire courir, ou au minimum voir si tu allais chercher à combler le vide. Mais quand elle se rend compte que rien ne change, que tu continues à vivre ta vie normalement, que tu n'essaies pas de l'acheter avec plus d'attention, là, elle commence à se poser des questions. Et ce doute est beaucoup plus puissant que n'importe quelle réponse que tu pourrais donner. Elle se demande, pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de perdre mon importance pour lui? C'est là que ton silence et ton contrôle deviennent tes meilleures armes. Parce qu'il te place dans une position rare. Celle de l'homme qu'on ne peut pas facilement déstabiliser. Un homme qu'elle ne peut pas lire complètement. Et c'est précisément ce type d'homme qui intrigue, qui attire, et qui reste gravé dans l'esprit. Ne te trompe pas. Rester calme ne veut pas dire être passif ou indifférent au point de paraître froid et méprisant. C'est rester maître de ton énergie. Ne pas courir, ne pas expliquer, ne pas chercher à justifier. Juste continuer à vivre comme si rien ne pouvait perturber ta trajectoire. Parce qu'au fond, la vraie question que tu veux qu'elle se pose, c'est « Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Pourquoi il n'agit pas comme tout le monde ?» Et le jour où elle commence à chercher la réponse, c'est le jour où tu as repris le contrôle de la situation. 2. Ne récompense pas la beauté par ton attention. C'est l'erreur la plus courante et pourtant la plus fatale. Traiter une femme différemment simplement parce qu'elle est belle. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils sont face à une femme attirante, changent complètement de comportement. Leur ton devient plus doux, leur posture plus ouverte. Ils offrent de compliments, disponibilité et surtout, validation gratuite. Et crois-moi, elle le voit. Elle l'a vu des centaines de fois. Les hommes se plient en quatre juste pour avoir une chance de lui parler. Comme si sa beauté justifiait à elle seule qu'on lui offre du temps et de l'attention. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, tu te places volontairement en position inférieure. La beauté, c'est un atout qu'elle possède. Mais ce n'est pas une monnaie d'échange valable pour obtenir ton énergie. Si tu la traites comme une rareté juste parce qu'elle est belle, tu deviens exactement comme les dizaines, voire les centaines d'hommes qui font déjà la queue dans ses messages privés. Et un homme qui se fond dans la masse, c'est un homme qu'elle oublie très vite. Le véritable changement de jeu, c'est quand tu agis comme si la beauté n'était pas rare, comme si ce n'était pas suffisant pour obtenir ton attention. Parce que dans le fond, ce n'est pas suffisant. Ton temps et ton énergie sont précieux. Ils doivent être mérités, pas distribués à la première personne qui attire ton œil. Tu dois poser une règle claire dans ta tête.
Je n'offre pas mon attention uniquement pour de l'apparence. Elle doit montrer autre chose, de l'effort, du caractère, de l'humour, une curiosité réelle pour toi. Sans ça, elle ne fait que présenter la façade. Et toi, tu ne traites pas avec des façades. Et c'est là que tu deviens rare. Parce que la majorité des hommes se contentent d'admirer. Toi, tu observes. Tu vois au-delà. Tu évalues si elle a de la valeur en dehors de ce que tout le monde peut déjà voir. Et quand une femme sent que tu ne la mets pas sur un piédestal simplement à cause de son physique, ça change tout. Elle est intriguée. Elle se demande pourquoi tu ne tombes pas sous son charme comme les autres. Elle se demande ce qu'il faut faire pour attirer ton regard. Ce renversement est puissant, parce qu'il déplace le centre du jeu. Au lieu que tu cherches à la séduire, c'est elle qui commence à chercher à te séduire. Et à partir de là, tu n'es plus un prétendant parmi d'autres. Tu es l'exception. Souviens-toi, ton attention est une récompense, pas un dû, et si elle veut y avoir accès, il faudra qu'elle t'apporte plus que ce que la nature lui a donné. 3. Créer de la distance émotionnelle. L'un des plus grands pièges pour un homme, c'est de s'impliquer émotionnellement trop vite. Tu rencontres une femme qui te plaît, elle te montre un peu d'intérêt, et tout de suite, tu es dedans à 200%. Tu penses à elle dès le matin. Tu adaptes ton emploi du temps pour être disponible. Tu investis ton énergie émotionnelle, alors qu'en réalité, elle n'a rien prouvé. Et c'est là que tu commences à perdre. Parce qu'en t'ouvrant trop vite, tu rends tes émotions accessibles sans qu'elles soient méritées. Tes émotions, c'est ta monnaie la plus précieuse. Elles ont bien plus de valeur que ton argent, ton physique ou tes mots. Elles déterminent qui peut réellement t'atteindre et qui ne le peut pas. Une femme le ressent immédiatement. Si elle sent que tu es déjà attaché alors qu'elle ne s'est pas vraiment investie, elle comprend que tu es facile à gagner. Et ce qui est facile à gagner est rarement respecté. C'est pour ça que tu dois créer de la distance émotionnelle, surtout au début. Ça ne veut pas dire jouer un rôle ou être froid sans raison. Ça veut dire rester maître de la vitesse à laquelle tu t'impliques. Tu observes ses actions, pas seulement ses mots. Si elle est constante, investie, présente, tu ouvres petit à petit. Mais si elle est inconstante, qu'elle souffle le chaud et le froid, qu'elle te donne un jour d'attention pour disparaître le lendemain, là, tu te retires, calmement, sans drame. Et ce retrait, c'est là que la magie opère. Parce que tu brises le schéma auquel elle est habituée. La plupart des hommes insistent encore plus quand une femme devient distante. Toi, tu fais l'inverse. Tu retires ton énergie, ton temps, ton attention. Et d'un coup, elle se retrouve dans l'incertitude. Elle se demande, pourquoi il ne s'accroche pas? Est-ce que je suis en train de le perdre? Est-ce que j'ai moins d'importance pour lui que je le pensais? Et cette incertitude affaiblit son ego, parce qu'elle réalise que, contrairement à beaucoup, tu n'es pas dépendant de son approbation. Tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir bien. Tu n'es pas là pour combler ses caprices émotionnels. En gardant cette distance émotionnelle, tu envoies un message clair. Je ne donne pas mon cœur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et crois-moi, rien ne rend un homme plus attirant qu'un contrôle émotionnel solide. Parce que dans un monde où la majorité se vend au plus offrant, l'homme qui choisit avec soin est celui qu'on veut convaincre. 4. Ne sois pas facilement impressionné. Si tu veux perdre rapidement ton pouvoir d'attraction, il n'y a rien de plus efficace que de tomber dans l'admiration exagérée. Beaucoup d'hommes le font sans même s'en rendre compte. Un sourire, une belle tenue, un geste charmant, et ils sont déjà conquis. Ils se mettent à complimenter sans retenue, à réagir à tout ce qu'elle dit comme si chaque phrase était une révélation. Mais voici la réalité. Les femmes sont habituées à ce genre de réaction. Elles entendent des compliments toute la journée, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux ou même au travail. Laisse tes magnifiques et tes incroyables ne font plus d'effet quand ils viennent sans raison particulière. Pire encore, ça te range immédiatement dans la catégorie des hommes prévisibles, faciles à satisfaire, et donc faciles à oublier. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'une femme ne respecte pas un homme qui s'enthousiasme trop vite, parce qu'aux yeux de son subconscient, si tu es impressionné avant même de savoir qui elle est vraiment, c'est que tu es impressionnable par n'importe quelle femme attirante, et ça enlève toute la valeur à ton attention. À la place, adopte une posture différente. Reste neutre. Pas froid, pas distant, mais sélectif. Observe, évalue. Ne laisse pas ses atouts physiques ou son charisme te faire oublier de regarder ce qui compte vraiment. Sa personnalité, ses efforts, ses valeurs. Et surtout, son investissement envers toi. Quand elle voit que tu ne t'emballes pas dès le premier échange, quelque chose change dans sa tête. Tu casses le schéma habituel. Au lieu de recevoir une validation immédiate, elle se retrouve face à un homme qui, lui, a des critères, qui ne distribue pas son approbation gratuitement. Et là, elle commence à se demander, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Qu'est-ce que je dois faire pour capter son intérêt? Et c'est exactement ce que tu veux. Parce que plus elle se met à chercher ton approbation, plus la dynamique s'inverse. Ce n'est plus toi qui es dans la position de demandeur, c'est elle qui se met à investir pour obtenir ton regard. Souviens-toi, ton intérêt doit être précieux.
Un homme qui se laisse impressionner facilement se dévalue instantanément. Un homme qui garde son sang-froid et attend de voir de la substance derrière l'apparence, lui, devient un défi. Et les défis sont toujours plus désirables. 5. Ne réagis pas à ces tests. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Les femmes testent. Pas toujours consciemment, mais elles le font. Elles observent comment tu réagis face à la provocation, à la frustration ou à de petites contradictions. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de mesurer ta stabilité émotionnelle et ta solidité intérieure. Ces tests peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, elle met plus de temps à répondre à tes messages. Parfois, elle parle subtilement d'un autre homme, ou elle annule des plans à la dernière minute, juste pour voir ta réaction. Et si à la moindre de ces situations tu montres de l'agacement, de la nervosité ou une pointe de jalousie, le verdict tombe dans sa tête. Tu n'es pas si solide que tu le prétends. Comprends bien une chose. Un homme qui perd son calme face à un test perd instantanément de la valeur à ses yeux. Parce qu'elle sait qu'avec un peu de pression émotionnelle, elle peut te faire dérailler. Et ça tue l'attraction. La clé, c'est de rester imperturbable. Pas de remarques piquantes, pas de justifications excessives, pas de scènes dramatiques. Tu restes calme, posé, comme si rien n'avait d'importance au point de te déstabiliser. Tu peux même répondre avec humour, changer de sujet, ou simplement continuer ta vie comme si de rien n'était. Et c'est là que le rapport de force change. Parce que plus ces tests échouent, plus elle se rend compte que ces provocations ne t'atteignent pas. Et quand elle comprend que son pouvoir émotionnel sur toi est limité, c'est son ego qui prend un coup. Elle réalise qu'elle ne peut pas te manipuler facilement. Et ça te place automatiquement au-dessus de la majorité des hommes qu'elle rencontre. Souviens-toi, un test n'est pas une attaque personnelle. C'est une évaluation silencieuse. Et le meilleur moyen de le réussir, c'est de montrer par ton comportement que tu es maître de toi. Peu importe la situation, l'homme qui reste stable sous pression, c'est celui qu'on respecte et qu'on ne veut surtout pas perdre. 6. Tiens-la subtilement responsable. Un homme de valeur ne se laisse pas marcher dessus. Mais attention, tenir quelqu'un responsable ne veut pas dire crier, faire des scènes ou jouer les moralistes. Au contraire, la force d'un vrai homme réside dans sa silencieuse fermeté. Il sait poser des limites claires sans hausser le ton. Si elle agit de manière irrespectueuse, si elle ne respecte pas ton temps, ton énergie ou ton espace, la réaction n'est pas émotionnelle. Elle est stratégique. Tu ne lui expliques pas pendant 1 heure pourquoi c'est inacceptable. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu réagis avec tes actions, simplement. Tu retires ton attention. Tu te rends moins disponible. Tu continues ta vie comme si rien ne s'était passé, mais avec cohérence et détermination. Ce silence et cette constance ont un effet puissant. Là où les hommes faibles perdent leur contrôle et s'excusent, toi tu démontres que tes valeurs ne sont pas négociables. Et paradoxalement, cette absence de réaction bruyante force son ego à se recalibrer. Elle se rend compte que ses comportements ont des conséquences, et que si elle veut vraiment ton attention, elle doit agir avec respect. C'est subtil mais terriblement efficace. Les femmes remarquent instinctivement la différence entre un homme qui s'accommode de tout et un homme qui pose ses limites avec calme. Le premier se rend disponible pour tous ses caprices. Le second reste maître de son univers. Et crois-moi, c'est ce deuxième type d'homme qui devient mémorable, désirable et difficile à oublier. En résumé, tu n'as pas besoin de dramatiser pour imposer tes limites. Ton calme, ta constance et ton silence suffisent à montrer que tu ne tolères pas le manque de respect. Et c'est exactement cette posture qui transforme ton attractivité en quelque chose de rare et de solide. 7. Laisse-la poursuivre le mystère. Rien ne tue plus l'attraction que de tout révéler trop vite. Tes pensées, tes intentions, ton passé. Tout exposé trop tôt devient banal, prévisible. Et elle perd son intérêt. Le vrai pouvoir, c'est de rester un peu insaisissable. Ne parle pas immédiatement de tes plans, de tes émotions profondes ou de ce que tu ressens pour elle. Laisse des zones d'ombre. Chaque détail non révélé, chaque moment où elle doit deviner ce que tu penses ou ce que tu fais, installe un terrain de curiosité. Et la curiosité, crois-moi, crée une tension magnétique qu'aucun compliment ou effort ne pourra générer. Le mystère fonctionne aussi comme un miroir inversé pour son ego. Quand elle croit te comprendre, tu restes calme et imprévisible. Quand elle essaie de deviner tes intentions, elle se rend compte qu'elle ne contrôle pas la situation. Son ego, habitué à se sentir en position de supériorité, se fragilise face à cette incertitude. Attention, le but n'est pas de jouer au manipulateur, mais de préserver ton identité et ton espace. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de te justifier ou de montrer que tu es disponible en permanence. Tu restes fidèle à toi-même, mais tu gardes des parties de toi hors de portée immédiate. Le résultat, elle devient active dans le jeu. Elle pense à toi, cherche à te comprendre, s'attache progressivement. Et c'est lui, l'homme stable et mystérieux, qui détient la valeur. Le mystère transforme l'ordinaire en fascinant et éveille un désir que la transparence totale ne pourra jamais créer. 8. Ne dévoile pas toutes tes options.
Ton attractivité monte en flèche quand tu ne sembles pas dépendant d'une seule personne. Parler ouvertement de toutes les femmes de ta vie ou de tes intérêts pourrait paraître arrogant ou insensible, mais ne rien révéler du tout. C'est passer à côté d'un outil puissant. La clé, c'est la subtilité. Tu n'as pas besoin de dresser une liste, ou de raconter tes interactions avec d'autres femmes. Il suffit de laisser entendre que tu as des choix, que tu es désiré, que ta vie sociale et tes intérêts ne tournent pas autour d'elle uniquement. Ce simple signal fait passer un message clair. Tu n'es pas à sa disposition, tu n'es pas facilement remplaçable. Et elle doit montrer qu'elle mérite ton attention. Cette stratégie agit directement sur son ego. Une femme qui se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans ta vie, mais qu'elle pourrait être la bonne si elle joue bien le jeu, commence à investir davantage émotionnellement. Elle devient consciente de ton valeur et de ton indépendance. Et cela augmente son intérêt sans que tu aies besoin de te justifier ou de te battre pour elle. Le but n'est pas de provoquer de la jalousie inutile ou de manipuler, mais de montrer par ton comportement que tu es un homme complet, avec des choix et une vie riche, ce qui te place immédiatement sur un autre niveau. Quand elle sent que ton attention est précieuse et non acquise, elle respecte ton temps, tes limites, et elle s'engage plus profondément. En résumé, garde tes options pour toi. Laisse juste assez de signes pour qu'elle comprenne qu'elle doit se positionner pour rester dans la course. Et tu verras que son comportement changera naturellement, en ta faveur.